dans le cadre d'un projet de loi en cours de discussion qui s'appelle Pacte, il y a un article qui permet la privatisation de la société Aéroports de Paris, c'est-à-dire l'ensemble des aéroports de Paris qui seraient privatisés pour une durée de 70 ans. Alors, Aéroports de Paris, ce n'est pas uniquement des pistes d'aéroports et puis des terminaux pour ceux qui prennent l'avion, c'est tous les terrains autour. 7000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent d'un territoire qui correspond à 2/3 du territoire de la ville de Paris, qui va être donné ou vendu au privé. Donc ça pose deux problèmes. D'abord, est-ce que le gouvernement, le Parlement, peut vendre des morceaux du territoire français? Imaginez que vous dites « Ah ben tiens, j'ai envie de vendre la Lozère, j'ai envie de vendre... voilà, on va vendre pendant 70 ans, la Lozère va être vendue. » Après, il y a un deuxième sujet. Aéroport de Paris, c'est 100 millions d'usagers tous les ans qui prennent l'avion. Beaucoup sont des étrangers et en tout cas, les aéroports de Paris, c'est la voie principale, je dirais presque, la seule voie d'entrée pour tous les Asiatiques, pour toute l'Amérique latine, pour une très grande partie de l'Amérique du Nord et pour toute l'Afrique presque du sud du Sahara et pour tous les voyageurs qui passent par Paris pour aller ailleurs. Paris est une plateforme de voyage dans le monde et il n'y a que Paris en France qui exerce ce monopole de fait des grands voyages internationaux. Donc c'est un monopole. Or, la Constitution, dans son l'article 9 du préambule de la Constitution, prévoit que quand il y a un monopole dans une activité, ça doit devenir un bien commun. A fortiori, quand c'est déjà un bien public, on n'a pas le droit de le vendre. Et donc ça sera le deuxième point. Le Conseil constitutionnel va devoir décider, peut-il vendre un monopole? Là, on dit l'aéroport de Paris. Mais imaginons que M. Macron ait dit « j'ai envie de vendre la Lozère, une entreprise chinoise qui a envie d'acheter la Lozère, je lui vends. » Moi, je crois qu'il n'a pas le droit. Il y a un dernier argument qui n'est quand même pas négligeable, c'est que ça rapporte de l'argent aux Français. Ça rapporte 200 millions d'euros par an. Alors une fois que le gouvernement aura vendu et aura rempli le trou qu'il a créé par certaines baisses d'impôts, l'année prochaine, quand on aura ce manque de 200 millions, il le prendra sur les impôts des Français. Or, il faut savoir que ces 200 millions sont payés par qui? Ils sont payés par des gens qui prennent l'avion. Donc, une partie sont des étrangers, une autre partie sont des Français qui ont les moyens de prendre l'avion. Et les impôts, eux, ils seront payés par tous les Français, même par ceux qui ne prennent pas l'avion. Donc, ça sera un transfert d'impôts de Français ou d'étrangers qui prennent l'avion sur l'ensemble des Français, même sur ceux qui ne prennent pas l'avion. Voilà. Et donc, le dernier argument qui est pour moi le plus important, c'est que c'est contraire, pour ce qui est du territoire engagé par la vente à l'article 6 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République est chargé de protéger l'intégrité du territoire, donc c'est une valeur constitutionnelle. Et deuxièmement, c'est contraire l'alinéa 9 à l'article 9 du préambule de la Constitution qui prévoit que toute activité qui exerce de facto un monopole doit être devenir un bien public, donc a fortiori ne peut pas être privatisé.